Tout le monde connaît cette parole que nous avons entendue à l'instant. Donc, certainement, vous vous dites que, voilà, encore cet évangile qu'on a déjà entendu des centaines de fois dans notre vie, mais en fait, Dieu, dans sa miséricorde et sa patience, nous redit toujours les mêmes paroles, un peu comme nous faisons avec nos enfants. Nous disons à nos enfants tout le temps, range ta chambre, range tes jouets, fais tes devoirs. Nous disons toujours les mêmes choses, mais nous, les parents, quelquefois, nous fatiguons un petit peu de dire sur les mêmes choses à nos enfants, alors que Dieu ne se lasse pas de nous dire encore et encore ce qui est bon pour nous, ce que Dieu est bon, patient et miséricordieux. Et donc, aujourd'hui encore, Dieu, avec amour, avec patience, avec bienveillance et miséricorde, nous donne cette parole qui est tout à fait indispensable, en fait, pour nous, si nous voulons mériter le nom de chrétien, parce que, voilà, on dit qu'on est chrétien, on est orthodoxe, tout ça, c'est très bien, bon. Mais, comme disent les gens, à quoi est-ce que ça se voit très exactement, en fait, vous êtes chrétien? Est-ce qu'on a marqué chrétien ici? C'est la patrie, on porte des croix, parce qu'on va à l'église, le signe de croix, il est inscrit sur les registres de la paroisse. Mais il y a quand même un besoin, surtout devant Dieu, devant les anges, et aussi devant les hommes, mais pas seulement devant l'Église, mais devant la société civile, besoin de quelques signes clairs, quelques preuves, en quelque sorte, éloquentes, que le fait d'être chrétien n'est pas une parole en l'air, c'est pas n'importe quoi, c'est pas uniquement faire partie d'un petit groupe religieux, c'est vrai qu'il est autosuffisant, mais qu'il s'agit vraiment d'un mode de fonctionnement tout à fait nouveau, tout à fait original, en fait la façon divine de vivre. Et être chrétien, c'est en fait adopter, à partir du baptême, quand nous nous revêtons du Christ, adopter, nous revêtir exactement d'un mode de vie qui est un mode divin, qui est d'une certaine façon quand même totalement original par rapport à ce que proposait la culture, même les philosophes, même les sages, même les grandes civilisations quand même, parce qu'il y a sur la Terre des grandes civilisations, ça fait digne de respect, mais ce qui est proposé par le Christ à ses disciples, c'est encore autre chose. Et ça se résume, en quelque sorte, dans cette parole que nous entendons aujourd'hui. Aimez vos ennemis, aimez ceux qui ne vous aiment pas, et faites du bien à ceux qui vous font du mal, c'est-à-dire pas seulement, voilà, comme il dit lui-même, 50-50, on fait du bien, on fait du bien, on est sympa avec toi, tu es sympa avec eux, 15 partout, ça va, bon. Ça, tout le monde, comme il dit, tout le monde fait ça. Mais aimer ses ennemis, c'est autre chose, c'est pas 50-50. C'est tout à fait autre chose. Et donc, ce précepte-là, donné par le Christ, a été repris par beaucoup de saints, et en particulier à notre époque par saint Silouane Nathanique, saint Silouane de la montagne, et qui dit qu'en fait, cette phrase-là résume tout l'évangile. Il y a vraiment le sceau de la vérité révélée par Dieu, et qu'en quelque sorte, celui ou celle qui, dans sa vie, dans sa courte vie, ou sa longue vie, peut accomplir ce commandement-là, celui-là ou celle-là
et vraiment entrer dans la vie en Christ d'une manière réelle. Et donc, c'est vrai que ça donne à notre vie un certain projet. Saint Maxime, le professeur, qui commence à justement dire pourquoi ce précepte, pourquoi est-ce que Dieu nous dit ça? Et il répond lui-même dans un livre que je vous conseille si vous cherchez des lectures pieuses. Centuré sur la charité de Saint Maxime le professeur, il dit qu'en fait que Dieu donne ce précepte pour nous conduire à la plénitude de l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est très grand, vous voyez. Ayons conscience qu'en fait, le sens de notre vie, même du point de vue chrétien, n'est pas seulement dans des fonctionnements un peu moraux, les valeurs morales, les idées chrétiennes. Donc ça, c'est bon, pourquoi pas, si vous voulez, mais ce n'est pas exactement ça le but ultime. Le but ultime, c'est une vraie transformation de notre existence. Et l'acquisition d'un mode de vie divin, comme je le disais à l'instant, c'est de recevoir dans cette vie la grâce d'aimer comme Dieu aime, d'aimer comme le Christ aime, d'être dans cette vie même assimilé à Dieu. Pas identifié exactement, si vous voulez, parce que nos personnes créées restent toujours distinctes de la personne divine, mais assimilé à son mode d'existence, à son mode de fonctionnement, sa manière d'être, le mode divin d'exister, comme disent certains pères. Et donc Saint Maxime appelle ça la plénitude de l'amour. C'est ça le but de la vie. Le but de la vie, vous voyez. La plénitude, la perfection de l'amour. Ça serait ça le sens de notre vie, le but de notre vie. C'est ça qu'on aurait à apprendre à nos enfants, par exemple, le plus tôt possible. C'est ça le but de la vie, arriver à la perfection de l'amour. Et donc cet enseignement-là, si vous voulez, il nous, à la fois, il nous fait peur, quelque part, je pense. En même temps, il nous galvanise, parce que c'est quand même assez enthousiasmant d'avoir un tel projet, d'avoir un projet qui est prononcé à l'intérieur de l'Église et qui n'est prononcé nulle part ailleurs. Il y a une espèce de privilège, en quelque sorte, d'être porteur d'une telle parole. Être chrétien, c'est être porteur de cette parole-là, mais pas seulement en être porteur, mais la réaliser, la faire, la mettre en pratique pour que ça se voit et que le monde croit. Parce que nos contemporains, qui sont tous dans l'ensemble bienveillants, intéressants, intelligents, cherchant la vérité et le sens, n'attendent que cela, d'avoir une manifestation éclatante de la vérité pour y adhérer. Et donc, si nos contemporains croisent dans les transports en commun, dans la rue, dans les embouteillages, dans les supermarchés, je ne sais pas où, croisent une personne qui est remplie de cette perfection de l'amour, elle le sentira immédiatement. Elle le sentira immédiatement. Parce que quelqu'un qui est dans cette perfection de l'amour de Dieu dégage quelque chose qui est très très fort, une sorte d'irradiation et de lumière auquel tous ceux qui sont autour sont sensibles, y compris les animaux. Si on a dans un supermarché, il n'y a pas d'animaux, mais ailleurs, c'est entouré. Et où que ce soit, même les plantes, paraît-il, peuvent en quelque sorte tressaillir quand passe un saint. Faites l'expérience, promenez-vous dans les forêts, et quand vous verrez que les arbres s'inclinent devant vous, à votre passage, vous saurez que vous êtes de ceux-là, et la création se reconnaît comme des vivants, des saints, des ressemblants à Dieu, et ceux qui sont pas parvenus, mais qui ont reçu la grâce de connaître la perfection de l'amour en cette vie, et donc de pouvoir se préparer à la vie qui vient. Parce que ça, c'est très important, si vous voulez. C'est que si nous gagnons cette perfection de l'amour en cette vie, nous pouvons entrer dans la vie qui vient avec la tête haute, si je peux dire, non pas par orgueil ou par fierté, mais avec une confiance totale en Dieu. Parce que celui ou celle qui connaît la perfection de l'amour de Dieu en cette vie
la connaîtra forcément dans la vie qui vient. C'est-à-dire que tu vis à ce moment-là déjà, par la perfection de l'amour dans cette vie, tu vis déjà la vie après. Tu vis déjà la vie qui vient. Tu vis déjà le royaume. Tu vis déjà dans cette extraordinaire complicité, communion, pénitence, je ne sais pas comment dire, avec Dieu, cet amour parfait te met déjà dans la communion complète avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc tu es déjà dans cette vie éternelle. N'oubliez pas, la mort, c'est pas quelque chose de très important à voir qu'en fait, ce qui est important, c'est l'état dans lequel on est. Dans lequel on est maintenant. Si j'étais maintenant dans la perfection de l'amour, il est bien que je peux mourir aujourd'hui, ça n'a absolument aucune importance. Parce que je suis déjà dans le monde qui vient par cette perfection de l'amour. Donc, vous voyez, pensez à ça, c'est vraiment important. Vous voyez ce que dit le bon Saint Maxime, on dit qu'on est là-bas, vous pouvez le vénérer. Le commandement d'aujourd'hui nous initie à la but de notre vie qui est d'acquérir la perfection de l'amour. Mais en même temps, je vous dis une chose, c'est que le Christ nous dit toujours faites ceci, faites cela, machin. Ah oui, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça. Et moi, il n'y a qu'à, si vous voulez, ça ne me convainc pas. Je pense que moi, il suffit pas de me dire fais ceci. Voilà, ma réponse c'est oui, d'accord, je suis d'accord. Je ne veux pas dire je ne suis pas d'accord avec le Christ, c'est la raison, puisqu'il est le Christ. Mais comment est-ce qu'on fait? Et le mode d'emploi pour ça, parce qu'on peut entendre cet évangile encore pendant des années de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, on l'aura entendu à peu près 200 fois, 300 fois, je sais pas. Et on n'aura toujours rien fait du tout, rien n'aura changé de notre vie, parce qu'on n'aura toujours pas eu le mode d'emploi pour que ça entre en exécution. Et ça, c'est la place du Saint-Esprit. Ça, c'est très intéressant. C'est tout ce qui est dit par le Christ, péremptoire, est indiscutable, bien sûr. Mais en même temps, tout ce que dit le Christ suppose, attend l'action du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit qui donne l'énergie, le carburant, si vous me permettez, c'est une image triviale. Quoique maintenant, on met plus des voitures électriques, donc c'est plutôt les énergies. Hein. C'est le Saint-Esprit qui donne l'énergie pour le faire. C'est le Saint-Esprit qui donne, et c'est ça, la dynamique pour mettre en route ce que le Christ a proposé. Donc le Christ vient avec un mode d'emploi en quelque sorte de notre vie, mais le Saint-Esprit donne l'énergie pour le faire, ce qu'on appelle la grâce, ce que nous appelons l'énergie incréée, l'énergie divine. Et cette énergie divine, cette grâce divine, cette grâce incréée, si nous ne l'avons pas, si nous ne la captons pas, si nous ne branchons pas sur cette source d'énergie, nous n'appliquerons jamais les commandements du Christ, même si nous l'avons parfaitement compris, même si nous avons lu tous les livres, même si nous sommes de très bonne volonté, etc. Nous ne pouvons pas ces commandements, comme disent les apôtres eux-mêmes, on voit ça dans les écrits de Saint-Silouan, ce sont des commandements qui ne sont pas possibles. Alors, l'homme ne peut pas faire ça. Donc, quelle est la méthode? Et la méthode, c'est là que nos pères spirituels, nos anciens nous aident. C'est qu'il y a quand même dans la tradition de l'Église orthodoxe, qui est l'Église, une manière, si vous voulez, de fonctionner pour mettre en œuvre la grâce du Saint-Esprit qui est en nous. Elle est en nous par le Saint-Baptême, elle est en nous par toute notre vie dans l'Église. Et cette grâce du Saint-Esprit, si vous voulez, cette énergie extraordinaire qui est en nous, qui est l'énergie qui nous permettrait effectivement de mettre en pratique l'évangile de la première page à la dernière, en quelque sorte. Cette énergie, nous pouvons la mobiliser par, quand même, par la prière. Et là, sans être long, dans le cas présent, c'est vrai que celui qui veut vraiment s'y mettre, dis-moi, je veux vraiment acquérir cet amour pour les ennemis, je veux vraiment progresser vers cette perfection de l'amour à l'intérieur de la propre vie, qu'il commence par effectivement le faire. Bénir ses ennemis, c'est pas une parole, simplement c'est une prière, vous voyez. Tout le monde peut, un enfant peut, un adulte peut, sans avoir besoin de savoir ni lire ni écrire, qui ne sert en l'occurrence pas à grand chose, tout le monde peut dire cette prière-là, bénis, protège et sauve ton serviteur ou ta servante, une telle
que je considère, à tort ou à raison, comme mon ennemi, ou qui me considère comme son ennemi. Donc, vous voyez, une prière extrêmement précise, et qu'on dit fréquemment, vous voyez, du matin au soir, être vraiment par rapport à cette personne qu'on considère comme son ennemi, et c'est vraiment dans pas seulement une attitude psychologique, ou intellectuelle, et culturelle, mais une attitude je sais pas comment, une puissance, véritable, une puissance de bénédiction. La bénédiction, c'est une puissance. C'est pas ce que j'arrive à me faire comprendre. C'est l'énergie de la grâce qui se dégage de la personne qui bénit celui qui bénit ses ennemis, il dégage une force. Il dégage une force vers cette personne, vers la personne qu'il nomme. Il faut nommer la personne par son prénom dans la prière. Oui. Donc c'est une chose. Faisons cela, vous allez voir comme nous allons progresser et comme nous allons changer, comme notre cœur va progressivement, pas du jour au lendemain si vous voulez, mais quand même, mettons une semaine, 15 jours, 40 jours. Les 40 jours, c'est pas mal. C'est une bonne période. Sur 40 jours, une prière comme ça, par exemple, vous allez voir comme vous allez changer, comme votre cœur va changer, comme vous allez devenir sensible à l'amour qui est en vous, et vous allez aimer cette personne qui ne vous aime pas, ou qui vous déteste, ou qui veut votre mort, qui veut votre perte, qui veut tout ce que vous ne voulez pas. Vous allez aimer cette personne. Les martyrs ont aimé leurs tortionnaires, les martyrs chrétiens ont aimé leurs bourreaux, ont prié pour leur salut. Il y a quelque chose d'absolument miraculeux qui est l'épanouissement de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Et pourquoi? Parce que Dieu aime cette personne. C'est ce que dit Saint Maxime aussi, c'est intéressant. Il dit qu'en fait, c'est cet amour que nous voulons acquérir, cette perfection que nous voulons acquérir et que nous acquérons à travers l'expérience de l'amour pour les ennemis, c'est, pas commandé, mais inspiré à sa source d'âme, est inspiré par le fait que Dieu aime cette personne, cet ennemi qui ne m'aime pas, ou que je n'aime pas, Dieu l'aime, il est aimé de Dieu. Et donc, par la bénédiction, je rejoins l'amour que Dieu a pour cette personne. Mon amour va rejoindre l'amour que le Christ a pour cette personne, cet homme ou cette femme. C'est très intéressant. C'est pas l'expérience de l'amour pour l'ennemi, c'est pas une expérience individuelle ou solitaire. C'est une communion avec l'amour que Dieu a pour cette personne. Donc ça, c'est très important. Et nous pouvons le faire. Ça nous dit, l'Église, c'est le domaine du faire. C'est pas le domaine des idées, c'est pas le domaine des raisonnements, c'est le domaine de la pratique, de l'expérience. Nous pouvons faire cette expérience-là et nous pouvons l'apprendre à nos enfants qui sont dans l'école de récréation, dans les écoles, confrontés à ce genre de situation. Nous pouvons leur apprendre aussi à ça, à bénir leurs ennemis, c'est-à-dire à gagner la bataille, la victoire de l'amour, à faire triompher l'amour dans la vie et à changer le monde de cette façon-là. Parce que vous comprenez bien que si nous sommes des promoteurs et promotrices de la victoire de l'amour de Dieu, nous avons commencé à changer le monde, mais très sérieusement. Et cette prière, nous pouvons l'accompagner du jeûne, qui est une démarche très importante, qui donne à notre prière, qui scelle la sincérité de notre prière. Le jeûne qui accompagne la prière atteste pas seulement devant Dieu, mais devant nous-mêmes, que nous sommes vrais dans cette prière. Donc le jeûne avec la prière, les prosternations, la lecture de la parole de Dieu, mais tout ça avec ce but de sentir dans son cœur un cœur qui bénit, que je sente mon cœur comme un cœur qui bénit, oui. C'est pas un raisonnement, c'est pas à partir de demain lundi, je vais aimer cette personne, depuis que je vais essayer, ça marche pas. Le christianisme, c'est pas un problème de résolution, c'est un problème d'action. Tout à fait autre chose. Donc, entrer dans cette action. Donc, vous voyez, ça, c'est l'expérience du Saint-Esprit. Mais c'est pour ça que je le disais ça. Le Christ nous dit une chose dans l'Évangile, une chose qui est vraie, évidemment, qui est belle, qui est enthousiasmante, qu'on n'entend nulle part.
sont nulle part que dans l'Évangile. Mais l'Esprit Saint est là pour, nous mettre en route, à condition que nous nous sollicitions par la prière. Donc, principalement la prière de louange sous une forme ou sous une autre, parce que je vous dis là, des formes beaucoup plus courtes, beaucoup plus simples. Gloire à toi pour ton serviteur un tel, gloire à toi pour ta servante une telle, Seigneur Jésus, gloire à toi. Nous n'avons pas très envie de dire cette prière. Nous pensons que cette personne qui ne nous aime pas, on a plutôt envie de la couper en miettes, la taper jusqu'à ce qu'elle meure, enfin, etc. Mais vous savez très bien ce qu'on éprouve face à un ennemi, ce qu'on appelle le ressentiment. C'est-à-dire, l'instinct de conservation, comme dit le même Saint Maxime, consiste à frapper qui te frappe. Et ça, c'est ce que font les animaux quand ils peuvent. Mais nous, on peut faire autre chose. Vous voyez. Donc, on va, avec cette prière de louange, gagner quelque chose de très extraordinaire. Pas seulement gagner sur cet ennemi, mais surtout, Saint Maxime ne dit pas que l'important, c'est d'écraser notre ennemi par la puissance de notre amour, c'est pas exactement ça. Il dit des choses. Et d'une part, ça nous permet de nous purifier de la haine, de l'agacement et du ressentiment, de nous purifier de passions qui sont elles-mêmes morbides. Et deuxièmement, il nous dit, ce que je disais à l'instant, qui nous permet de gagner l'amour parfait. Mais nous gagnons l'amour parfait de Dieu par la louange que nous lui adressons pour nos ennemis, parce que si nous ne les aimons pas encore, lui les aime et a donné sa vie pour nous. C'est quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe. Vous savez, quand quelqu'un est dans cette prière-là de louange pour ses ennemis, qui dit à Dieu, sa gloire à toi pour ton serviteur, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas comment vous dire ça. Le ciel se déchire. Le ciel se déchire. C'est vraiment très extraordinaire. Le ciel se déchire et s'en trouve. Et il y a des gens qui peuvent voir ça, qui peuvent voir comment l'Esprit Saint descend sur les personnes. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Le ciel se déchire et on peut voir l'Esprit Saint descendre sous une forme ou sous une autre sur ces personnes pour lesquelles nous rendons grâce à Dieu. Donc vous voyez, c'est ce commandement de Christ qui nous propulse à un niveau d'existence qui est fantastique. Vous voyez, fantastique. C'est ça le christianisme véritable, c'est ça l'évangile vraiment vécu. Et c'est ça que nous sommes venus chercher ce matin dans cette modeste église. Adieu sur la louange, Amen.